la première clé, c'est la passion pour pouvoir progresser. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Il faut être passionné de la photographie. La définition de la passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Deuxième synonyme, c'est le fanatisme. Nous ne pouvons pas progresser en photo si nous ne sommes pas passionnés. Donc, comment est-ce que j'identifie mon niveau de passion? Parce que c'est ce qui me passionne, qui va me permettre d'apprendre un peu plus, d'aller à la recherche en fait de l'information, de savoir ce que je veux apprendre, comment je peux apprendre, comment je peux passer à un tel niveau. Je pense que c'est un début de passion qui vous a permis de venir ici à la formation. Et ça, c'est quelque chose que vous devez entretenir, c'est quelque chose que vous devez garder. Parce qu'à un certain moment, tu progresses, mais il y a un certain moment où ça commence à s'équilibrer. Tu connais plus ou moins les techniques, tu sais plus ou moins quoi faire. Donc si tu n'arrives pas à augmenter le niveau de ta passion, tu vas stagner. Et tu vas commencer à être dépassé par la suite des événements. On va juste parler en fait rapidement, mais de l'histoire de la photographie en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est intéressant de parler de ça? Parce que en tant que passionné de la photo, il faut connaître un peu l'univers, l'historique de son domaine dans le pays dans lequel on est. Les Blancs, ils ont des historiques de tous des artisans, des peintres depuis 1900, 1800, 1700. Mais nous, en fait, malheureusement, en Afrique, la tradition orale ne nous a pas vraiment aidés. Donc, toutes les choses, on dit ça se racontait, on dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais c'est triste en fait. Parce que nous, on a besoin de cette bibliothèque pour savoir en fait quelles sont les sources, quelles sont les origines des photos, comment est-ce que la photographie a commencé en Côte d'Ivoire et où est-ce qu'elle s'en va. À partir de là, en fait, tu peux savoir où toi, tu peux te positionner pour comprendre un peu cet univers photographique-là. Donc, on va parler de deux grands photographes qui ont initié vraiment la photographie en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Paul Kodjo. C'était une figure majeure de l'histoire de la photographie en Côte d'Ivoire. Il a ouvert son studio qui s'appelait Hollywood Photo en 1959. Personne dans la salle ici n'était né. Aujourd'hui, bon, il s'est retiré, il vit au Ghana, à Elubo, et il s'occupe de sa plantation. Il est devenu un peu un planteur. De temps en temps, il vient faire quelques apparitions sur des films, mais sinon, il a arrêté de photographier. Et voilà, donc, ça, c'est une des photos qu'il a prises en 1970, l'immeuble de la Caisse Table au Plateau, avec un mannequin. Bon, le plan, je ne me comprends pas trop le plan en fait, c'est des plans d'avant, il a dû se coucher, je ne sais pas quelle perspective il voulait donner, mais c'était assez intéressant. Voilà, ça c'était à Trècheville, devant le siège d'une agence de journalistes, ça s'appelait Mamédis, ça a fermé maintenant. Voilà, donc ça c'est une soirée dansante. Le pantalon plaqué sentait de revenir, les modes reviennent en fait. Ouais. Le pantalon plaqué avec le slim, voilà, avec la ceinture, la grosse ceinture en cuir. Une nouvelle génération de photographes. Elle s'appelle Johanna Choumali. Elle a remporté plusieurs prix internationaux pour le compte de la Côte d'Ivoire. Mais elle, son travail s'axe vraiment sur les femmes. Elle essaie de montrer, de dénoncer tous les préjugés qu'on peut faire sur les femmes au travers de ses photographies. Donc vous pouvez voir, bon, pour ne pas allonger les trucs, j'ai pas voulu mettre ces photos. Bon, il y en a quelques-uns, Charlie Kodo, Saïd Smith, Paul Sika, Michael Ondo. Bon, quand je vais vous donner le PDF, vous pourrez aller sur Internet voir les articles sur eux. Et puis je me suis mis moi-même dedans, voilà. Parce que je pense que dans quelques années. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment développer et maintenir sa passion. Donc pour moi, comme je dis, c'est vraiment, la liste n'est pas exhaustive. On peut échanger, ajouter beaucoup de choses, mais moi, il faut se poser constamment les bonnes questions. Pourquoi je veux faire de la photo? Quelles sont mes motivations profondes? Est-ce que la photo fait partie de mes 3 meilleures passions? Question. Pourquoi je veux faire de la photo? Si on te posait cette question, pourquoi? En fait, c'est des questions un peu profondes pour essayer de toi-même te repositionner par rapport à ta pratique. Pourquoi je vais faire de la photo? Qu'est-ce qui m'intéresse dedans? Est-ce que je vais être célèbre? Est-ce que je vais être vu? Est-ce que je pense que c'est pour mon gagne-pain? Est-ce que, voilà. En fait, ça va vous permettre de pouvoir identifier vos intérêts et à partir des intérêts, vos besoins de connaissances. Si moi je sais que je vais faire de la photographie pour mon commerce,
Je veux faire de ça mon activité. Ok, donc je sais que je dois développer tout ce qui est compétences événementielles, savoir-faire. Voilà, j'ai pas besoin d'aller apprendre photographie de paysage, quoi. Voilà, parce que la photographie est vaste. Donc, en fonction de ça, en fait, je peux circonscrire mes besoins et puis savoir ce que j'apprends. Parce que la discipline est vraiment vaste. Photographie de portrait, abstraite, photomontage, etc., etc. Il y en a plusieurs. Donc, se poser les bonnes questions va me permettre moi-même de savoir ce que je recherche et puis les points d'amélioration sur lesquels je dois travailler. Comprenez? Donc, vous pouvez faire cet exercice-là à la maison. Quelles sont mes motivations, etc. Ça va beaucoup vous aider. Mais en gros, voilà, le deuxième point, après se poser les questions, c'est combattre la routine. Voilà, donc je dois éviter de demeurer au même niveau. Carlos Auguste, malheureusement, il est tombé dans la routine. Il n'a pas voulu sortir du noir et blanc. Et ça lui a créé des soucis. Donc, sortir de ma zone de confort, ça va me demander de chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Si je sais que je n'ai pas de problème pour faire des photos portraits, c'est bon, c'est un bon acquis. Donc, je vais chercher à apprendre, par exemple, à faire des photos des enfants, portraits de mariés, portraits d'hommes politiques. Parce qu'en fonction du domaine, les techniques sont plus ou moins différentes. Donc, ça va te permettre toi-même de pouvoir chercher à t'améliorer. Donc, comme j'ai dit, une petite note. Ok, je sais faire tel genre de photos, je sais faire tel style, je sais faire ça, je sais faire ça. Et puis, tu compares en fait avec tes premiers intérêts. Est-ce qu'il y a des choses que je dois ajouter dedans? Est-ce que je dois apprendre beaucoup plus? Et puis, ça te permet de savoir déjà ce que tu dois faire. Donc, sortir de sa zone de confort, apprendre continuellement. Donc, toujours se former, c'est pour ça que vous êtes là, pour apprendre continuellement, pour se perfectionner. Ok. Fréquenter aussi le milieu des photographes, donc chercher à voir des personnes qui sont plus ou moins dans le domaine, aller apprendre, assister à des séances photo, voilà. Moi, je contacte des personnes que je regarde qui font un travail excellent. Et puis, je leur écris, ah vraiment, c'est sympa ce que tu fais, c'est vraiment excellent, est-ce que je peux venir voir un jour un de tes shoots? Puis je vais, quand j'ai du temps, je regarde, et puis je l'apprends. Donc, être audacieux, s'approcher des dévanciers dans le domaine, avoir des contacts avec des promotionnaires qui cherchent à évoluer. Voilà, donc, il faut avoir une attitude tournée vers le verticalement et puis horizontalement. Verticalement dans le sens où je vais vers quelqu'un qui connaît plus que moi, et puis je vais apprendre auprès de lui. Et puis horizontalement, bon, je sais que j'ai un pote, un ami qui aime la photo, nous deux on se débrouille, on se partage les connaissances aussi. Ah, mon gars, est-ce que tu as vu ce nouveau truc-là? Regarde telle photo que j'ai faite, comment tu trouves, etc. Ouais, donc le but aussi de cette formation, je pense qu'à la fin, c'est que vous puissiez échanger vos contacts. Et puis, vous discutez, M. Norbert peut vous appeler, ah, comment ça va, ce temps-ci, quel genre de photos vous faites, etc. Et puis, vous créez en fait cette passion-là. Ça vous permet de garder la passion et puis de pouvoir progresser. D'accord? Donc là, on a fini rapidement au niveau de la passion. Est-ce qu'il y a une question dessus? Est-ce qu'il y a des questions?